Bonjour, aujourd'hui c'est du moelleux croustilles ou boule de neige. Suivez le grammage et la recette. À tout à l'heure. Je vais utiliser 150 g de lait concentré sucré Nestlé, un œuf, arôme vanille, 5 g de levure chimique, une bonne pincée de sel et 300 g de farine type 45. Mélangez le sel et la levure chimique à la farine, puis laissez de côté. Ensuite, dans un autre bol, mélangez l'œuf et le lait concentré sucré. Ajoutez l'arôme vanille. Bien mélanger le tout. Une fois bien mélangé, ajoutez la farine en 2 fois. D'abord, vous mettez une première fois, vous mélangez bien. Une fois que c'est bien mélangé, vous ajoutez le reste de la farine. Attention, une fois que vous allez rajouter le reste de la farine, la pâte va devenir plus dure et vous allez devoir mélanger à la main. Il n'y a pas de beurre ni d'huile dans cette recette. Juste les éléments que je vous ai présentés. Et n'oubliez pas l'huile pour la friture. Et cette pâte n'a pas besoin de temps de repos. Une fois que vous réalisez cette pâte, que vous n'avez pas le temps, vous pouvez filmer et laisser au réfrigérateur et l'utiliser même le lendemain lorsque vous aurez le temps. Vous pouvez la laisser même 2 jours au réfrigérateur et l'utiliser quand vous aurez besoin, quand vous aurez envie. J'ai vendu ces beignets pendant mes vacances scolaires. J'ai vendu à tout pour. J'ai vendu aussi boule, appelé Agbakaklo. Et oui, j'aimais bien m'habiller et donc j'aimais aussi chercher de l'argent. J'aimais bien vendre pour mes petits besoins. Donc voilà, vous pouvez renverser le contenu sur le plan de travail pour mieux mélanger afin d'obtenir une pâte homogène. Après, vous prenez des petites pincées dans la main et vous roulez comme si vous étiez en train de faire des toffees au lait. Si vous obtenez ce rendu, si vous avez cette texture, c'est que vous avez réussi votre recette. Voilà, vous boulez, vous laissez à côté. Et vous formez vos bâtons dans le creux de la main. Formez de petits boules bien réguliers. Soyez régulier pour obtenir un joli résultat. Pour ceux qui ont déjà fait des toffees, vous savez comment faire. Donc voilà. Roulez, 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 roulez. La pâte fraîche sentait déjà très, 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 très bon. Et pendant que je roulais, je me demandais avec quoi je vais les accompagner. De la bouillie de riz, de la bouillie de maïs, de la bouillie de mil ou du quaker. Je voulais l'accompagner avec du déguet, mais j'avais pas fait de yaourt et j'avais pas de grille de mil aussi. Du coup, c'était un peu compliqué. Et j'étais allé fouiller, j'allais regarder ce que j'avais en réserve. Et j'ai trouvé des grains de maïs, donc je vais faire de la bouillie de maïs. J'espère que c'est du maïs, parce que je confonds le maïs et le mil. Ce que j'aime pas, c'est tourner en rond si c'est boule, si c'est partant là. Ça me prend un temps fou. Enfin, j'ai fini. Ouf! Je vais commencer à frire. J'ai mis de l'huile au feu. J'ai profité pour mettre aussi une petite casserole d'eau pour ma bouillie de mil. Observez, l'huile n'est pas chaude. Elle est juste tiède pendant que je suis en train de déposer les petits beignets. Ces boules de neige, comme certains l'appellent, doivent remonter sur l'huile. Elle doit flotter afin de permettre une cuisson bien lente. Alors si l'huile est trop chaude, les beignets ne vont pas cuire de l'intérieur. Elles ne seront pas ils ne seront pas croustillants. En attendant, j'ai mis mes grains de maïs dans l'eau bouillante et j'ai bien remué. Sur l'eau,
n'est pas bouillante, vos grains de maïs vont se défaire dans l'eau et vont devenir de la purée. Donc il faut que l'eau soit bien chaude, l'eau soit bouillante avant d'ajouter les grains de maïs. Vous voyez, les petits boules de neige sont magnifiques, ils sont dorés et c'est tellement croustillant, ça sent bon. J'ai relancé aussi ma bouillie pour permettre une bonne cuisson. Voilà, donc j'ai rajouté un peu d'eau. Et j'ai terminé de frire mes petites boules de neige. Ça sent trop bon. Je vais me régaler. J'espère que vous avez aimé ma recette. Likez, partagez massivement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes recettes. Vous aurez enfin plein de recettes si j'ai le courage de faire tous mes montages. J'ai tellement de recettes que j'ai la paresse de faire les montages. Donc voilà. Essayez les boules de neige et mettez-moi en commentaire si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé. En tout cas, moi j'ai adoré.